Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain, il me fait plaisir de t'accueillir à ce non-épisode de podcast Sortir de l'ombre et briller. Comme tu dois être en mesure de le voir actuellement, je ne suis pas dans mon studio. Comme tu dois être en mesure de l'entendre actuellement, je ne suis pas derrière mon micro. Je suis en plein milieu d'un sentier en forêt, entouré de jets bleus, de suisses, d'écureuils et d'une variété d'oiseaux. J'ai pris la décision consciente de ne pas enregistrer d'épisode de podcast cette semaine pour la simple et bonne raison que j'en ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'installer, de me déposer derrière. J'avais besoin de sortir à l'extérieur. La promesse que je me suis fait de moi à moi en me lançant dans l'aventure était d'en faire un à toutes les semaines. Cette semaine aurait dû être l'épisode 19, l'avant-dernier, avant la fin de la première saison. Ce qu'on a là, appelons-le un hors-série improvisé sur le thème de « Je trouvais quand même ça important de venir à ta rencontre parce que c'est un rendez-vous qu'on a ensemble à toutes les semaines depuis maintenant 19 semaines. » Cette relation qu'on a établie, je la chéris, je tenais à l'honorer. Parce que ce temps que tu prends avec moi, c'est du temps que tu pourrais prendre pour faire mille et une autres choses. Et puis, tu m'as choisi. Alors, je tiens à t'en remercier. Je me retrouve actuellement au marais de la rivière aux Cerises, qui est un endroit tout près de la maison, tout près de chez moi, à une quinzaine de minutes à pied de la maison. À ce moment-ci de l'année, habituellement, je ne viens pas trop me promener parce que les moustiques monopolisent les lieux. Mais ce matin, au moment de tourner, il fait froid encore. On est dans cette espèce de dépression saisonnière du printemps qui a commencé, pas commencé, de l'été qui doit même être en pleine crise d'identité puis se demander si ça doit sortir. Mais c'est parfait. Je t'avouerais que moi qui suis une personne d'automne, actuellement, je jubile ma vie. Bon, si je n'ai pas pris le temps de m'installer, comme je le fais d'habitude, c'est que la dernière semaine a été tout simplement... En fait, je dis la dernière semaine, mais en faisant le bilan dans mon agenda ce matin, je me suis rendu compte que c'est le dernier 3 mois. C'est le dernier 3 mois qui a été dément. Mais là, le summum, je pense, de la folie entrepreneuriale, de la folie littéraire, c'est cette semaine que je l'ai frappé, que je l'ai visité, que je l'ai rencontré. Puisque cette semaine partait à l'impression le manuscrit de Raymond Bernard, intitulé « Être vivant et honorer la mort ». Un superbe ouvrage introspectif sur, en fait, à la limite, là, c'est un ouvrage quasi philosophique à certains moments, mais qui met en contexte, ce que j'aime de ce roman-là, entre autres, c'est comment le décès de la conjointe de Raymond a été un élément charnière si puissant, un coup de fouet si violent que ça lui a permis de comprendre qu'il se pensait vivant. En fait, c'est du vivant, en fait, c'est « Ah, j'ai oublié la ligne exacte, ça lui appartient et je ne veux pas la massacrer », mais essentiellement, le message est que trop de gens se pensent vivants alors qu'ils sont tout simplement morts par en dedans parce qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vivacité, il n'y a pas de joie. Et que des fois dans la mort, on va retrouver l'essence de la vie et c'est ce qui lui est arrivé. Parallèlement, autre livre, recueil de poèmes, cette fois de Chantal Gigagnon, qui part à l'impression aussi. Alors, une parcelle de vie, des pulsions d'amour, c'est superbe. Elle a une délicatesse, elle a son identité très claire, très propre, très affirmée, mais accessible. À l'impression aussi. Et dans 48-72 heures, en fait, là, le week-end approche, alors il y aura un petit délai, mais cette fois, c'est le roman d'inspiration de mon amie Marissa Verrier qui va partir à l'impression aussi. Alors, soleil, en fait, c'est transformation et soleil à l'horizon.
Elle a catégorisé, en fait, c'est une tendance. Dans la littérature, des fois, on va utiliser un anglicisme comme catégorie, mais c'est un roman feel-good. Alors, ce genre de roman qu'on lit l'été, un roman bonbon qui fait du bien, qui amène de douces questions, de belles remises en perspective, sans qu'on tombe dans la crise existentielle qui vient bousculer notre quotidien. C'est comme une étincelle. C'est comme plusieurs petites étincelles, des parcelles d'étincelles qu'elle nous offre pour qu'on puisse aller à la redécouverte de notre histoire, de nos passions. Alors, trois ouvrages de grande qualité qui sont accompagnés d'un lancement qui aura lieu aussi. Alors, tu vois, au début du mois de juin, un lancement, celui de Chantal, a lieu le 4, le 6, c'est Raymond. Suit le 15 juin Marissa et le 16 Annie Gilbert que j'ai accompagné qui en auto-édition a été de l'avant. Un très bel ouvrage intitulé Gratitude sur ce qui a fait en sorte qu'elle a traversé plusieurs étapes d'une santé très fragile, à quel point le système de santé l'a tellement bien entouré qu'aujourd'hui, elle est en gratitude. Et c'est ce message-là de remerciement qu'elle souhaite léguer aux gens qui ont pris soin d'elle. Alors, à une époque où souvent les gens sont égoïstes et n'osent pas trop, elle a pris la voie de la gratitude, du remerciement, sans aucune attente en retour. Elle a eu un parcours d'écriture et de documentation de son parcours qui sont hors normes. Un jour, on en reparlera ensemble. Mais c'est vraiment beau. Alors tout ça, là, ça fait que cette semaine, il y a eu des échanges entre les auteurs, Charles Dubois, le correcteur, Alejandro, l'intégrateur, Sonia, la graphiste au niveau des pages couverture, les amis de l'imprimeur, en fait, Précis Graphique dans le cas présent pour les trois ouvrages, et finalement, les amis de la ruche aussi, parce que les trois auteurs, en fait, deux ont déjà entamé leur campagne de socio-financement, et Raymond, le troisième, est sur le point de le faire aussi. Alors, on se rend compte que quand on travaille un livre avec moi, ça va au-delà du livre. Je l'ai dit, j'enseigne l'écriture qui transforme. Et là, on le voit. Et je le répète, du rêve au statut d'auteur à celui d'entrepreneur et éventuellement, à son rythme, au statut de rockstar. C'est ça ma mission. Mais ça, là, ça fait que je suis collé sur l'histoire de mes auteurs, sur leur démarche. Par procuration, je vis chacune des émotions. Et là, 3 livres en même temps, c'était peut-être un peu costaud, compte tenu de mon horaire du temps. Je m'en plains pas, hein. On fait tous nos choix et je les assume. Et déjà cet automne, à l'agenda, il y a des lancements de prévus, et là, je ne dois pas me tromper, mais pour le 16 septembre, le 23 septembre, le 30 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, le 11 novembre, et il y a d'autres dates comme ça qui actuellement sont à confirmer. Est-ce que j'aime ma vie? C'est pas la première fois que tu m'entends le dire, oui. Est-ce que je dois viser davantage d'équilibre entre tout ça? Assurément. Et là, vient un point où, dans une vie d'entrepreneur, on est comme un carrefour. Alors, soit on prend la voie des opportunités, des occasions à saisir et à transformer en opportunités, ce qui est porteur, évidemment, de défis fort différents, parce que là, oui, il y a de l'abondance dans tout ça, entends-le bien, hein? Mais quand on grossit, quand on grandit, quand on donne une autre tangente, quand on passe à la seconde vitesse dans nos projets d'entreprise, ça vient aussi avec des choix à faire au niveau de la gestion du temps, au niveau de la délégation des tâches. Le gardien de phare et 1 million de rêves actuellement repose sur mes épaules. Et de plus en plus, je partage ces tâches-là, cette pression-là avec mes collaborateurs qui répondent avec brio, là. Et c'est ce qui fait que je peux marcher aujourd'hui alors que le calendrier est à côté. Maintenant, la prochaine étape,
Ça peut être tellement grand, ça peut aller tellement vite parce que déjà, ça va vite. Quand après 18 mois, en fait 24 mois, disons-le comme ça, parce qu'il faut quand même prendre la phase de prédémarrage, mais quand après 24 mois d'opération, on est en croissance et que se profilent à l'horizon les défis organisationnels, ben il faut faire les bons choix pour soi et pour les gens qui viennent vers nous. En toute humilité, si je disais oui à tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, j'aurais facilement 25 manuscrits de plus en voie vers l'impression. Parce que hier soir, pour décanter un peu, j'ai pris les manuscrits que j'ai actuellement entre les mains. Il y en avait 8 étalés devant moi. Du registre de l'autobiographie au roman d'inspiration, au conte pour enfants. Alors, tout azimut, dans toute catégorie, mais chacun porteur de beau et de bon et cherchant à élever la fréquence de l'humanité. Et là, ben, je dois freiner. Les demandes affluent. Plus les gens publient, plus ils sont fiers de leur parcours, plus ils ont envie de parler de leur réalisation, bien, plus ces gens-là partagent leur lumière et mettent en lumière le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble. Et puis là, bien, ça emmène évidemment des références directes. Alors, comment on accueille tout ça? Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. On ouvre les bras assurément. On ne peut pas dire oui à tout de suite. 2023, le calendrier, tu le sais, il est complet. 2024, le début, je ne dirais pas complet parce que j'ose espérer que je vais trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à prendre de nouvelles personnes. Hier, en clinique littéraire, sans rendez-vous avec les gens de la formation, 2 personnes m'ont clairement nommé qu'elles souhaitaient, qu'elles voulaient être au calendrier pour 2024. Alors, ce sont 2 nouvelles plages qui se sont remplies rapidement. Alors, je ne me plains pas, hein? Je te partage en toute honnêteté et en toute transparence cette belle aventure-là. Je suis content de pouvoir te partager des défis comme ceux-là qui sont des défis d'accueil, de croissance, qui sont très lumineux. Hein? C'est pas une gestion de décroissance, c'est pas une gestion de crise d'entreprise. Mais il faut être conscient, et tu le sais, je t'en ai déjà parlé, que la lumière peut quelquefois faire mal aux yeux et être plus nocive aussi que l'ombre. Hein? Lorsqu'on est sur une scène et que les spots nous éblouissent, on ne voit plus rien devant. Et c'est le danger. Marco Bernard, qui travaille actuellement, qui me donne un coup de main avec le podcast, parle souvent de l'espèce d'excitation pour l'objet brillant, pour l'objet en or. Alors on s'excite, on voit quelque chose et on se pitche dessus. Et quelquefois, si ça, c'est pas bien fait dans une belle séquence orchestrée, bien, ça fait qu'on peut se casser la gueule en voulant bien faire. Et c'est la dernière chose que je veux. Parce qu'avec le gardien de phare et 1 million de rêves, ça va bien au-delà de qui je suis et de mon statut d'entrepreneur. C'est le rêve qui se réalise pour des auteurs. C'est des livres qui deviennent des actifs d'entreprise pour des entrepreneurs, par exemple comme moi, qui sont en développement personnel. Et qui se servent du livre comme pilier pour leur entreprise. Et ça, bien, c'est une toute nouvelle clientèle qui afflue à moi, puis avec laquelle, évidemment, j'ai des liens de familiarité, des liens naturels, parce qu'au niveau de la démarche, on est à la même place, et je le vis, et j'accueille, et les résultats sont au rendez-vous. Alors, évidemment que le succès attire le succès. Alors, je ne sais pas, toi, si tu as eu à vivre ça. Si c'est le cas, hein, je suis preneur. J'ai eu la chance d'être accompagné l'an passé par Guillaume Bareil, qui est devenu un ami, vers lequel je me tourne encore quelques fois. J'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis, en fait des auteurs publiés qui maintenant collaborent, comme Valérie le fait, comme Charles le fait, comme Sonia le fait. Plein de gens autour de moi me disent « Jérémy, si tu as besoin d'un coup de main, ben on y va. » Tu sais, ça va aussi loin que au moment où on se parle, 1 million de rêves, c'est une maison d'édition. À la fin de l'année 2023, plus de 30 livres vont avoir été publiés et plus de 20 auteurs vont avoir collaboré avec moi. Ces 20 auteurs-là, en fait, la famille 1 million de rêves à elle seule, au moment où on se parle,
pourrait très bien organiser son salon du livre à elle. Les gens que j'ai accompagnés ont tous une histoire à raconter, tout comme toi. Je suis capable, grâce au travail qu'on a fait en amont, dans la formation, grâce au travail qu'on a fait vers le livre par la suite, on est capable d'en dégager du contenu pour faire une conférence de 20, 45 et 1 heure qui pourrait être livrée. Je l'ai vécu l'an passé dans le lancement de Le Phare des Intentions. J'avais 6 auteurs publiés sur scène qui sont venus faire un 20 minutes de conférence. Alors, ça pourrait très bien, 1 million de rêves pourrait devenir demain matin une maison d'édition, une entreprise de diffusion, une boîte de gestion de conférenciers. Les occasions ne manquent pas. Quand je me couche le soir et que je ferme les yeux, bien, c'est à ça que je pense. Et quand je me réveille le matin, c'est à ça que je pense. Et en ce moment, bien, c'est ce que je te partage. Ce ne sont que de belles choses qui doivent être canalisées. Là, si je suis en train de marcher, c'est que je me le suis autorisé hier, je n'ai pas pu le faire. C'était impossible. Je me suis installé à mon bureau à 7h30 et j'ai terminé hier soir. La veille, à 7h30 le matin, j'étais derrière, j'ai terminé à 22h le soir. Parce que maintenant, comme entrepreneur, c'est pas ce que je souhaite. Si je suis à mon compte, c'est que je veux du temps pour faire ce que je suis en train de faire là. Écoute, c'est ça. C'est juste ça. Je ne t'inventerai pas de grandes phases philosophiques. Je ne chercherai pas à te conclure ça avec un thème musical fracassant, avec une piste, plein de pistes de réflexion qui vont aussi t'emmener en introspection. Je voulais juste te remercier de ton indulgence, puisque cette semaine, il n'y aura pas d'épisode officiel. Maintenant, notre relation est à ce point précieuse que je tenais quand même à venir te voir. Et je t'invite à commenter. Je t'invite à commenter sous le podcast, sous l'espace où tu me découvres actuellement, où tu m'écoutes, et me dire, toi, comment ça va de ton côté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 19. Et par la suite, suivra l'épisode 20 qui viendra conclure cette première saison de 20 épisodes et 2 hors série. Alors, sur ça, je te dis je t'aime, je t'embrasse et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!